Bonjour à tous. Je vais vous présenter la technique Wave-Field Synthesis. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est plus de vous montrer un peu l'historique, d'où ça vient, comment ça a été développé et surtout comment c'est utilisé en pratique. Puisqu'en fait, le thème de la conférence, c'est aussi pour moi de vous expliquer à quel point c'est un paradigme, un système qui est réellement utilisable, qui est réellement utilisé, et qui peut vous permettre de faire des choses un peu uniques pour vos productions. Ce qui a donné lieu en fait après à des utilisations dans les musées, sous forme de concerts, mais toujours dans un mode un peu extrême en fait, où on utilisait énormément de haut-parleurs et où les contraintes d'installation étaient très fortes. Donc je vais passer par des étapes plus ou moins théoriques, plus ou moins compliquées, et des étapes très très pratiques, vraiment d'utilisation un peu dans la vie courante de ce type de système. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a commencé à lancer l'idée, à se dire c'est trop compliqué, on doit pouvoir faire plus simple, on doit pouvoir rendre cette technique accessible à tous. Et donc c'est là qu'on a vraiment commencé les développements du processeur en fait, tel qu'il est utilisé maintenant à Radio France et puis à l'Institut du monde arabe, au Parc Floral, enfin tout un tas d'endroits où c'est vraiment utilisé à grande échelle. Et puis tel que Rémi l'utilise pour son concert ce soir. Donc, quand on parle d'espace, en fait, on parle de position de source sonore. Donc ça, c'est un petit peu le niveau classique où on va dire qu'on va positionner les sons dans l'espace. Donc en stéréophonie, ça va être en manipulant les panneurs. Et puis après, il y a d'autres formats qui existent, dont la Wave-Field Synthesis, où on va travailler plus sous forme d'objets sonores, où en fait on bouge des objets, une position précise dans l'espace et indépendamment du système de reproduction. C'est ça qui est très important en fait dans la Wave-Field Synthesis, c'est qu'en fait on travaille indépendamment du système de reproduction et c'est le système qui va s'adapter et pas l'inverse. Quelque chose que l'AWFS permet de faire, c'est tout ce qui va être variation des impressions spatiales, à la fois lors de nos déplacements, si on a un auditeur actif en fait, à l'intérieur de la scène sonore, mais aussi en fonction de notre position, tout simplement. Le fait que moi je suis là, à une position précise dans l'espace, et vous, suivant où vous êtes dans la salle, vous ne m'entendez pas dans la même direction. Vous m'entendez à une position précise, mais vous ne m'entendez pas dans la même direction. Et quand vous manipulez quelque chose en stéréophonie, en général, tout ce qu'on vous propose, c'est une direction et pas une position précise. Ça ne va pas forcément avoir beaucoup d'intérêt dans toutes les applications. Si on est sur de la reproduction sonore, qu'on n'a qu'un seul auditeur, on sait où il est, c'est pas très important. Mais quand on commence à penser à de la sonorisation du spectacle vivant, on a une scène avec des musiciens, avec des acteurs, on sait où on les voit, on sait où ils sont. Et tant qu'à faire, il faudrait qu'on essaie de les entendre à peu près à cette position-là. Le but en fait de tout ça, c'est de faire une restitution d'un champ sonore qui soit perceptivement correct dans une large zone d'écoute. Et le terme perceptif est important, parce qu'en fait je vais vous montrer qu'on peut y arriver de façon physique, objective, et ainsi de suite, mais avec des moyens qui dépassent largement ce qu'on est capable de mettre en œuvre en pratique. Et à partir du moment où on va faire ça, on va obtenir une transparence de la reproduction sonore, on va commencer à entendre les sources sonores et non pas les haut-parleurs. Ça, c'est un peu l'objectif aussi. C'est entendre les haut-parleurs, c'est souvent ce qu'on a, alors qu'en fait, ce qu'on a envie d'entendre, c'est les sources. Et en fait, quand on arrive à faire ça, et ça, c'est l'autre aspect qui est vraiment très très important, et je pense qu'il peut vous servir aussi dans l'utilisation de ce système dans votre vie de tous les jours, d'ingénieur du son, c'est de pouvoir améliorer l'intelligibilité en fait, de ce que vous créez en ayant une séparation spatiale des sources, puisqu'en fait c'est quelque chose dont le cerveau va se servir de façon très importante, sachant que les sources sont à des endroits où les entendant à des positions différentes dans l'espace, il va être mieux capable, plus facilement capable en fait, de les séparer et d'entendre les messages des différentes sources de la scène. Et donc en fait, il y a deux autres paradigmes qu'on va utiliser à la fois pour la description et la reproduction de champs sonores. C'est des reproductions, en fait, c'est des descriptions qui sont un peu indirectes, qui ne sont pas autant liées aux sources, mais qui sont liées plutôt aux conséquences, en fait, aux champs rayonnés. Et ça va être soit en faisant des décompositions sur les solutions de base de l'équation des ondes, donc en fait, c'est en regardant comment la propagation sonore se passe dans la pratique, comment on peut la décrire, comment on peut décomposer ça sur des éléments de base.
Soit, en fait, c'est d'autres outils que l'acoustique nous offre en décrivant le champ sonore aux limites d'une zone de reproduction et en reproduisant le champ à partir de cette limite. Et on sait que dans un cas comme dans l'autre, en fait, à l'intérieur d'une zone qu'on va définir, on a une description, une reproduction qui peut être physiquement exacte, qui peut être exactement, en fait, le champ sonore qui a été créé au départ. Donc en fait, l'idée de travailler sur 2 niveaux, c'est justement de s'inspirer de solutions classiques. Je veux dire, c'est pas, il y a quand même plein de bonnes choses qui se font déjà, donc autant s'en inspirer et puis s'appuyer dessus. Et puis proposer une alternative, justement, enfin une utilisation pratique en fait, qui répondent aux contraintes d'installation classique pour la WFS. C'est pas interdit non plus de combiner ce type de reproduction avec des dispositifs qui vous sont familiers, donc les line arrays ou les choses comme ça, pour aussi améliorer la distribution d'énergie dans la salle. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est quand on a commencé aussi à faire des démonstrations dans des vrais lieux, c'est-à-dire dans un théâtre, dans une salle de concert, avec les contraintes d'installation qu'on peut y avoir, et que les gens se sont rendus compte, c'est facile à utiliser, c'est efficace, et on peut vraiment s'en servir. Et ça a été un point assez marquant qui a permis la multiplication des événements. Et ce qui a permis aussi ça, c'est tout le travail que nous on a fait par ailleurs sur les interfaces pour en fait faciliter la mise en place du système.